Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va donc être une vidéo comment je retouche mes photos Instagram. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur Instagram, donc je vous affiche justement mon pseudo sur Instagram juste ici. Et donc du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous donner un petit peu mes secrets, comment je fais pour mes stories, pour mes posts, comment j'édite en général, etc. Cette vidéo est en collaboration avec Merci Andy, donc je vais tout simplement prendre une photo de moi pour en faire un post et je vais donc vous montrer comment je vais l'éditer. Et donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti! Tout d'abord, je vais vous montrer les produits qui m'ont été offerts par Merci Andy et par Octoly. Donc en fait, ce sont 3 petits gels antibactériens et c'est vrai que moi, avant de faire cette collaboration, je connaissais déjà cette marque de gel antibactérien, crème pour les mains, etc. Et je trouve que c'est vraiment une bonne marque. C'est pour cela que j'ai décidé de tester un petit peu plus des nouvelles senteurs de gel antibactérien que je n'avais pas encore testé. Du coup, mon petit chouchou, c'est évidemment le Unicorn Edition. J'ai également le Cherry Cherry qui est donc à la cerise. Et puis j'ai le Flower Power qui sent les fleurs. Je suis vraiment trop contente, j'en ai toujours dans mon sac, dans mon sac de cours, vraiment un peu partout. Et franchement c'est super pratique parce que en dehors, dans les transports en commun, partout, bah, c'est sale quoi. N'hésitez surtout pas à checker la barre d'infos puisqu'il y a le lien des produits si ça vous intéresse et le lien du site Merci Andy. Et puis après, si vous voulez vous les procurer, vous pouvez aller chez Sephora, chez Nocibé, chez Monoprix. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, on va passer à la photo. Donc je vais prendre une photo pour mon compte Instagram avec ces petits gels antibactériens. Et donc ensuite, j'en ferai un post et je vais modifier la photo avec vous. Faut savoir que moi généralement les photos je les prends avec mon téléphone. Je trouve que la qualité photo est vraiment superbe et en plus on a un mode portrait qui permet donc d'avoir du flou à l'arrière-plan comme dans un vrai appareil super professionnel. Pour la photo à mon avis je vais utiliser le petit prospectus aussi, comme ça ça rajoutera de la couleur parmi ces 3 petits gels antibactériens. J'ai même ramené le petit portant pour mon téléphone, si avec ça je fais pas de belles photos. Donc voilà, j'ai terminé de faire les photos et j'ai trouvé celle que j'aimais. Du coup je vais vous l'afficher juste ici. Et c'est parti pour la modifier. Je vais tout d'abord vous mettre juste ici une photo pour vous montrer les applications que j'utilise pour les retouches photos. J'utilise You Can Makeup pour par exemple m'enlever des cernes, retoucher un petit peu la brillance de mes lèvres, etc. Mais bon voilà, j'en abuse pas du tout, c'est pas comme du Photoshop où je vais donc modifier la forme de mon visage, enfin c'est inutile je trouve. J'utilise aussi souvent PicsArt pour les filtres et pour mettre un petit peu plus de netteté. Et finalement j'ai VS Code pour aussi les filtres mais surtout pour les grains. Tout d'abord je vais aller dans PicsArt et je vais mettre des filtres et de la saturation. Je pense que je vais le laisser comme ça à 22. Et ensuite je vais mettre de la saturation puisque généralement la saturation c'est ce qui fait la beauté des photos. Ça fait quand même ressortir les couleurs et moi c'est vrai que j'aime beaucoup en mettre et aussi dans mes vidéos. Voilà, je pense que 64 c'est plutôt pas mal. Et ensuite je vais ajouter du HDR, donc c'est pour que ce soit un petit peu plus clair. Je sais pas comment expliquer, ça donne des traits plus dessinés, enfin moi j'aime beaucoup mais j'en mets pas trop. Une fois que j'ai terminé de modifier sur PicsArt, je vais me rendre sur VS Code. Donc VS Code c'est vraiment une application que j'adore. Enfin je trouve qu'il y a vraiment de bonnes fonctionnalités et des fonctionnalités qui rendent bien en fait une fois qu'on a posté sur Instagram. J'aime bien aussi rajouter le filtre C1 mais toujours très peu. J'essaye de pas trop en mettre parce qu'après on voit quand il y a plein de filtres superposés à 2.4. Et ensuite on va dans les réglages et là je vais vraiment faire des modifications mais vraiment un petit peu comme je le souhaite. Donc par exemple le contraste que je vais augmenter de peut-être 0.6. Ensuite il y a la clarity mais c'est un petit peu la même chose que HDR de tout à l'heure, du coup je vais pas en mettre. Et après vous pouvez mettre la photo un petit peu plus fade. C'est vrai que j'aime bien faire ça aussi et c'est plus facile aussi après pour mettre des grains parce que la peau elle est un petit peu plus lisse. Je vais le mettre à 3%. Et maintenant on passe au grain, donc la fonctionnalité que j'utilise assez fréquemment. En général je l'augmente pas plus de 3. Si vous mettez trop de grains on croit qu'il y a limite des boutons où ça fait
vous voyez une qualité moche. Alors que si vous mettez la quantité plutôt normale de grains, bah ça va donner justement un effet vintage que moi personnellement j'aime beaucoup. Et donc du coup là je vais faire exactement la même chose par rapport à la photo que j'avais prise juste des produits et je vous retrouve juste après. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, les deux photos vont quand même bien ensemble et donc je vais en faire un post Instagram. Généralement je vois souvent les personnes disant que les retouches sur Instagram directement c'est pas top. Mais moi je suis quand même pas du même avis. C'est vrai que j'utilise des applications mais après les fonctionnalités sur Instagram peuvent être quand même plutôt pratiques pour modifier des petites choses au dernier moment. Donc là j'ai commencé à préparer la légende que je vais mettre à ma photo et après je pense que je la posterai tout à l'heure parce qu'actuellement là je suis en train de filmer la vidéo, il est 14h, du coup c'est pas le bon moment pour poster sur Instagram. Quand la vidéo sortira, la photo sera en ligne, donc vous n'aurez plus qu'à aller regarder et aller liker. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram, donc c'est #Valou tout collé, pour que vous puissiez découvrir mes anciennes photos et aussi de nouveaux clichés. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a aidé si vous recherchez un petit peu une manière de modifier vos photos. Enfin voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.